Pour pas être stressé, déjà, il faut avoir plusieurs dates. Il faut faire souvent des dates. Si tu dis que tu cherches pas forcément quelque chose de sérieux, mais faire un maximum de dates, il faut être à l'aise avec les meufs. Il faut arriver à parler de sujet, n'importe quel sujet. Il faut pas se mettre de tabou. Il faut arriver à parler de la sexualité. J'entendais une meuf ce soir qui disait, enfin sur un forum, elle disait « Ouais, moi j'ai besoin de me prendre au moins 1 à 2 bites par semaine. » Puis elle disait « Ouais, je sais pas le dire aux gens parce que autrement ils vont me traiter de pute. » Mais je comprends qu'il y a des gens qui vont la traiter de pute parce qu'il y a plein de gars qui n'arrivent pas à baiser. T'sais. Je préfère dire que allez les meufs, baisez tout ce que vous voulez parce que je me dis, moi je préfère que les gens ils puissent baiser plutôt qu'il y ait plein de gens qui soient frustrés. Je parlais avec une meuf, elle me disait mais elle adorait quand elle était plus jeune. Elle vivait dans une ville où en fait personne ne la connaissait et elle pouvait vraiment être tous les personnages qu'elle voulait être sans avoir la peur du jugement. Et je l'entendais parler et je voyais son sourire dans les yeux, j'étais là en mode waouh, c'est pas qu'il est une meuf. Genre elles disent ouais j'ai peur qu'on me traite de pute. Il y aura toujours un gars qui acceptera de sortir avec une meuf qui a baisé beaucoup de gars. Ça, il y a même des gars qui aiment que leur meuf elle aille baiser ailleurs. Ce qu'on appelle des cucs. Elles se stressent trop par rapport à leur réputation. Elles ont peur de perdre des opportunités, je pense. Il y a plein de fois où je vais refuser de rencontrer des gens parce qu'il y a des meufs et des meufs que j'aime pas. Et même s'il y a des meufs que j'aime bien, je vais pas genre traîner avec des gens que je connais juste parce qu'ils sont avec des meufs que j'aime bien. J'aime pas traîner avec des groupes où il y a des meufs parce que je me dis les meufs elles profitent trop. Je préfère apprendre à séduire parce qu'on est en difficulté si tu sais pas séduire en tant qu'homme. Je me dis moi je veux être un bon séducteur avant de pouvoir intégrer des groupes où il y a des meufs. Parce qu'après là c'est la fête du slip. Je te dis si t'es pas un bon séducteur t'es niqué. T'es niqué d'avance. Après t'es le friend, l'ami, le gentil et tout. Les bons séducteurs gars, quand il y a des meufs qui sont fraîches dans leur groupe, ils les soulèvent. Pas traîner dans des groupes comme ça où il y a des bons séducteurs parce que je me dis, si tu passes ton temps comme ça à jalouser les gens, c'est mal. Pour ton énergie, je me dis, je préfère apprendre à séduire avant de vivre ça. Être un mauvais séducteur, c'est grave. Si tu sais pas séduire, ça va vraiment t'empêcher de faire des rencontres. À part si t'es monstre BG. Après, il y a plein de meufs de toute façon qui vont baiser des BG. Même s'il n'y a pas de feeling, mais de toute manière, tu peux pas échapper à la séduction, tu es obligé d'apprendre ça. Je pense qu'il faut aussi pas oublier que si une femme elle est séduite, c'est déjà qu'elle voit que tu es vivante. Enfin, je veux dire, je sais pas combien de femmes j'ai entendu dire qu'elles aimaient quand le gars il savait pas parler de ses passions, qu'il avait une lumière dans les yeux. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es vivant, que tu es passionné, que tu as envie de vivre. Genre, c'est tout l'opposé de quelqu'un qui est en train de déprimer, en dépression, en train de se dire mais ah j'aimerais tellement que ma vie s'améliore, j'en ai marre de ma vie, nanana. Les meufs elles disent toujours je veux pas être sa maman, je veux pas devoir m'occuper. Un homme est censé s'en sortir lui-même, être heureux. C'est pour ça que je me dis mais mec, tu dois être heureux de ta vie, de ce que tu fais, de ce que. Moi je me dis si tu veux être heureux de ce que je fais, je veux dire je dois me dire que séduire c'est pas un problème. Genre la plus grosse erreur qu'un homme peut commettre, c'est de se dire que le sexe c'est indépendant de la séduction. Les règles du sexe pour un homme c'est pas la même chose, mais si tu veux pas voir que pour une femme c'est différent, et ben le problème c'est que tu pourras pas séduire les femmes. Ça veut dire que tu pourras pas partager quelque chose avec elles puisqu'elles vont pas t'accepter. Elles vont se dire mais attends, le gars il veut pas séduire. Elles vont se dire mais si le gars il veut pas séduire, eh ben, il n'a qu'à aller payer une pute. Genre finalement si tu veux pas séduire, ça veut dire que tu veux pas accepter les règles des femmes. C'est quand même les femmes qui fixent les règles du jeu puisque on a envie de jouer avec les meufs. Genre jouer dans le sens participer, faire participer la meuf. On peut se dire que il y a plein de gars qui savent séduire et qui sont des horribles enculés. Moi, j'en sais rien, je veux dire, bien sûr j'ai connu des gens qui étaient vraiment des véritables enculés avec moi, qui m'ont vraiment fait chier et qui arrivaient à baiser des meufs. Jamais je me suis imaginé que je devrais faire chier le monde pour baiser des meufs. Si on me disait demain, ouais tu dois pousser des gens à la dépression pour baiser, je me dirais mais je vais trouver d'autres solutions, t'inquiète. Je suis persuadé que les femmes n'encouragent pas les gens à être mauvais. Personnellement, je suis toujours confiant, je sais très bien que avec ta personnalité, tu peux séduire. Après, c'est vrai qu'il faut trouver qu'est-ce qui séduit dans ta personnalité et quel type de personne. Pour moi, la séduction, ça restera toujours un mystère. Enfin, je veux dire, si je regarde dans mon passé, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Combien j'en ai séduites? Peut-être j'en ai séduites sans que je sache. Il y a beaucoup de femmes qui avouent qu'elles ne font jamais le premier pas. Il y a beaucoup de femmes qui disent, mais voilà, c'est à lui de faire le premier pas. Donc je me dis, tu peux jamais savoir quel est ton pouvoir de séduction finalement et tu sais pas
Enfin, tu dois accepter qu'il y a des pertes, il y a des gens, des meufs que il faut tourner la page. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est bien aussi parce que je me dis, c'est bien de tourner la page, d'apprendre à faire le deuil des choses qui se passeront jamais, des meufs que je kiffais trop et que ça s'est jamais concrétisé, ben tant pis. Mais aussi, ce que tu apprends avec la séduction, c'est que à comprendre que tu n'as pas besoin de gens qui te calculent pas. Ça veut dire qu'une meuf qui ne calcule pas, il faut tourner la page le plus vite possible. Il faut pas, on ne doit pas être affecté finalement par des gens qui en ont rien à faire de nous. Je veux dire, c'est là il y a un problème. Il y a plein de gens qui disent ouais, j'arrive pas à l'oublier et tout. Bien sûr, c'est pas évident. Mais si ça c'est terminé, ça veut dire que la personne, elle veut pas en fait. Elle veut pas de ça. Tu peux pas genre obliger les gens à te kiffer. Plus vite tu tournes la page, plus vite tu reprends tes forces. De toute façon, les pertes, ça rend frustré. Enfin, je veux dire, moi je sais pas combien de kilos de frustration j'ai à avaler. Je te dis, des fois je sais même pas comment je suis pas mort. Je sais pas comment ça m'a pas fait un ulcère et tout. Parce que des fois, mais vraiment j'avais le somme. Je me dis mais pourquoi j'ai vu ça, Je me suis dit, je sais pas combien de fois cette phrase est revenue plus d'1 million de fois dans ma bouche. Genre, pourquoi je vis ça, Quel est le but de te faire une traversée du désert où t'as absolument aucune gratification, où il y a rien, Il n'y a rien que toi qui vient te taper sur l'épaule et puis tu te dis, mais putain, mais arrête de me taper sur l'épaule. Mais genre, si tu te tapes pas sur l'épaule, tu tombes par terre et tu te laisses mourir. Si tu te laisses mourir, et ben c'est game over, genre tu vas plus rien vivre du tout. Pourquoi il faut pas se laisser mourir? Déjà, c'est le travail de personne de venir nous aider. Si tu t'aides pas toi-même, faut pas compter que les autres viennent vers toi pour te dire ouais pourquoi ça va pas, nanani nanana, parce que de toute façon ils devront te dire des trucs que finalement toi tu dois te dire toi-même, et tant que tu te l'es pas dit toi-même, ça ira pas mieux. Et je me dis, tant que ça ira pas mieux, tu vas pas faire de nouvelles rencontres. Et je suis vraiment pas un adepte des gens qui disent ouais il faut que tu t'aimes tout seul, toi-même, et comme ça tout ira bien. Bien sûr qu'il faut s'aimer soi-même, mais il faut partager, il faut être avec les gens. On est des êtres sociaux, on a besoin de connecter avec les autres. L'expérience d'un être humain et l'effet de difficulté, c'est parce que tu dois apprendre à partager avec les autres. Tu peux pas être avec les autres sans être quelqu'un d'agréable. C'est un peu ça le plus difficile à dire. Sois toi-même, nanana, nanana. Mais ça c'est plutôt un mauvais conseil, parce que je veux dire, si être toi-même c'est être quelqu'un de grincheux et qui déteste le monde, c'est vraiment un truc mauvais pour ta santé. C'est mauvais pour ta santé parce que ça va juste mener à être rejeté par les gens, et ça va juste mener à vivre ta vie, à essayer de combattre la dépression, et c'est un combat qui est perdu d'avance. Si tu es isolé, je dirais que les gens qui disent sois toi-même, c'est un peu l'équivalent de va mourir dans ta petite tombe. Pour un homme, si tu n'apprends pas genre, à être quelqu'un d'agréable, tu vas juste repousser tout le monde. Tu repousses tout le monde, tu vas te sentir frustré parce que tu vas te dire mais personne ne va rien me donner, j'essaie de donner tout aux gens, hein, tu vas devenir une putain de victime. Je veux dire, voilà, ça c'est vraiment le pire. Si t'es pas quelqu'un d'agréable, faut travailler dessus. Ils y peuvent rien, les gens. Ils y peuvent rien, c'était mal. Je connais combien de gens qui n'ont jamais de match sur Tinder. Moi, le premier, moi j'ai jamais vraiment eu de match sur Tinder. J'en ai eu 2-3 sur 3 ans. Mais c'était des meufs toujours à 6700 km, 7600, 700 machin. Toujours des matchs comme ça en fait. Tinder, ça marche pas pour moi. Pour ce gars, comme j'ai dit, j'en sais rien. Mais d'après ce qu'il dit, il installe Tinder à 15h30. Genre, je sais pas, il a dû choper la meuf dans, genre 1 heure après, tu sais. Genre, même en 30 minutes après. Je veux dire, c'était BG sur Tinder, mec, ça va vite. Je fais pas partie de la team qui va dire que la vie c'est simple. Moi, je trouve que c'est très dur. Personnellement, je trouve que c'est super difficile la vie. Mais après, je suis de la team, il faut trouver des solutions. Si tu es vivant, tu as vraiment intérêt de te sentir assez bien, tu sais. Même si tu sais qu'il y a des jours où ça va être dur, où tu vas te dire, ben, vraiment la merde, bah, faut quand même s'accrocher et puis trouver les choses qui te rendent heureux dans la vie. C'est ça un peu la recette. Genre trouver des trucs qui te donnent le sourire, qui te donnent envie de partager avec les autres. Franchement, moi je trouve ça c'est super important. C'est quand même tellement agréable de voir des gens sourire. Ça fait quand même tellement du bien.